Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de l'actualité Xbox, notamment des jeux. On va parler de Halo, de Forza, de Flight Simulator et de Stalker 2, puis des jeux aussi qui vont arriver en 2023. Du coup, il y a eu la conférence récemment et on a déjà des infos qui ont commencé à tomber concernant les jeux, notamment Halo Infinite. Il y aura un test qui va commencer parce que le jeu est prévu pour Noël 2021. Si vous êtes intéressé pour tester Halo Infinite, je vous invite à vous inscrire sur Halo Insider. Je vous mets le lien en description. C'est en anglais, mais c'est très facile, hein. Vous allez vraiment comprendre. C'est le nom, prénom, l'adresse email, votre gamer tag évidemment, le support sur lequel vous jouez. Ça peut être Xbox One ou Xbox Series ou bien PC. Vous allez voir, c'est très facile. En un rien de temps, c'est fait. Et si vous êtes chanceux, évidemment, vous allez recevoir une invitation. Mais je pense que déjà les places sont limitées. Donc, si vous le faites maintenant, il y a vraiment un max de chances que vous soyez sélectionné. On va donc maintenant parler de Forza Horizon 5, parce qu'on a eu plus de détails concernant la résolution et le nombre d'images par seconde. Alors, pour la Series X, le jeu va tourner en 4K 30 fps et pour la Series S, 1080 30 fps. Maintenant, ils ont dit qu'il y aura un mode performance qui va nous permettre de jouer à 60 images par seconde. Mais s'ils n'ont pas précisé la résolution, ça veut dire que sûrement en termes de qualité, justement, ça va baisser. Alors, c'est vrai, je suis déçu personnellement parce que j'aurais voulu quand même avoir au moins sur Series X 4K 60 images par seconde avec du ray tracing, et puis sur la Series S, c'est la console sur laquelle je joue, au moins de la 2K et puis 60 images ray tracing. Maintenant, si c'est en mode performance, on part à 120 images par seconde. Alors je pense qu'il y a une explication à cela, parce que les enregistrements qui ont été faits à Mexico, ils ont été réalisés en 12K, les amis. Et le ciel, tout le paysage justement a été enregistré 24 heures sur 24 à cette résolution. Et je pense qu'ils ont accordé vraiment de l'importance aux détails. En fait, c'est comme si on aura l'impression qu'on est vraiment à Mexico. On est en train de faire la course à Mexico. Du coup, on va s'attendre justement à de puissantes et toutes nouvelles fonctionnalités graphiques telles que les captures de HDR du ciel mexicain dynamique. On aura des vues panoramiques et une attention inégalée aux détails. Il y aura le ray tracing qui sera ajouté aux voitures Forza Vista. Donc, on sera vraiment immergé dans un monde de Forza qu'on n'a jamais vu. Alors oui, parce que c'est choquant en fait quand on voit que Forza Horizon 4 tourne sur la Xbox One X en 4K 60 images par seconde, mais là, il faut se dire la vérité, les amis, ça n'a rien à voir avec le Forza 4. Rien à voir. On est vraiment à un niveau, on est sur du high level, voilà. Alors oui, je suis un peu triste, j'aurais voulu avoir un peu plus en termes de performance, parce que j'ai l'impression qu'on est encore sur de la old gen. Je voudrais quand même qu'on soit au minimum à 60 images par seconde. Voilà, mais jusqu'à présent, le 30 FPS ne veut pas quitter les consoles, il est toujours là. Bah, dites-moi, vous dans les commentaires, est-ce que ça vous dérange de jouer à 30 FPS sur une console nouvelle génération ou pas du tout? C'est pareil du côté de Flight Simulator, on a une info sur Twitter de la part de Microsoft Flight Simulator. Donc, ils ont dit que le jeu va tourner à 30 images par seconde. Je ne sais pas encore à quelle résolution, ça n'a pas été mentionné. Et donc, cela va dépendre de votre TV. Si vous avez une télévision qui supporte du VRR, vous pouvez aller au-delà de 30 fps, mais si vous ne l'avez pas, vous serez limité à 30 images par seconde. Lors de la conférence de l'E3, il y a des jeux qu'on aurait aimé voir, notamment Hellblade 2 qui a déjà été dévoilé lors des Game Awards. Ah ben, ce jeu ne va pas sortir en 2021 ni 2022, mais plutôt en 2023. Et il n'est pas le seul, il y aura Avowed, donc Fable, Perfect Dark, un jeu que j'attends, Everwild aussi, sachant que Everwild il a été reboot, donc il faudra s'attendre à une sortie en 2024. Donc Hellblade 2, il y aura Contraband, il y aura un prochain jeu qui n'a pas encore été dévoilé, c'est In Exile qui s'occupe de ça. Après il y a un prochain jeu de Compulsion aussi, puis The Coalition qui travaille sur Gears, mais là ils sont en train de travailler sur un autre projet qui n'est pas du tout du Gears. Donc on aura au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux les amis qui vont arriver en 2023. Alors c'est triste, je dirais,
c'est triste et en même temps une bonne nouvelle. Triste du sens où les jeux ne vont pas sortir maintenant, il faudra encore attendre, mais une bonne nouvelle parce que ça permet aux joueurs de se projeter. Donc ça nous permet de savoir en 2022 ce qu'on aura, en 2023 plutôt, ce qu'on aura comme jeu. Parce que 2022, on a déjà la liste et j'imagine que c'est pas encore fini. Il y aura d'autres jeux qui vont s'ajouter. Donc en tout cas, les gros jeux, on les connaît en 2022. Puis 2023, on a 9. Vous voyez, 9 jeux déjà qui vont arriver, donc c'est cool, je trouve que c'est bien. On va finir cette vidéo avec ce jeu qui a été montré lors de la conférence, c'est Stalker 2. Donc qui va arriver sur Xbox Series. Donc pour le moment, il n'y a pas de version Xbox One qui a été annoncée. La date de sortie est de 28 avril 2022. C'est un jeu qui est un peu mystérieux dans lequel vous allez découvrir la vaste zone d'exclusion de Tchernobyl, pleine d'ennemis dangereux, d'anomalies mortelles et d'artefacts puissants. Vous allez donc dévoiler votre propre histoire épique en vous rendant au cœur de Tchernobyl. Vous allez choisir vos chemins à bon escient car ils détermineront votre sort et façonneront l'avenir de l'humanité à la fin. Alors, ce jeu-là, il va peser 150 Go sur Xbox Series X. Alors, ça n'a pas été précisé pour la Series S, mais peut-être ça sera pareil, qui sait. Mais moi, je trouve que 150 Go, c'est trop. Alors, on ne sait pas si c'est avec optimisation ou sans. Si c'est sans optimisation, je pense qu'il y a moyen de réduire encore. Par contre, si c'est le jeu optimisé, oui, 150 ça fait beaucoup, hein, ça remplit le stockage de la mémoire du SSD en rien de temps. Alors, je pense qu'il y a une explication à cela, parce que vous savez, il y avait déjà eu un trailer du jeu où il montrait les détails qu'il y avait au niveau des armes et ainsi de suite. C'est pareil, hein, c'est comme Forza. Plus il y a de la qualité en termes de visuel, plus on s'éloigne de la performance. Et bon, oui, on s'éloigne de la performance, mais plus aussi le jeu va peser. C'est normal parce qu'il y a trop de détails, il y a plein de choses. Donc je pense que c'est ça qui explique les 150 Go. Maintenant, comme je le disais, ça reste à voir s'il y a de l'optimisation ou pas du tout. Voilà, oh là là, il y a quelque chose, j'ai quelque chose dans l'œil. Ok, c'est bon. Voilà, les amis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la résolution de la performance de Forza, la qualité, le nombre d'images par seconde sur Flight Simulator. Après, moi, 30 images par seconde pour ce genre de jeu, ça me dérange pas vraiment. Mais Forza, quand même, j'aurais voulu avoir 60 avec du ray tracing. Ouais, pour une console nouvelle génération, ouais, il faut quand même essayer de sortir des 30, il faut qu'on soit au minimum 60. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être il y en a que ça ne dérange pas, voilà, de jouer à 30 images par seconde. Après, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez juste du volume du jeu Stalker 2. Du coup, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!